Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juillet 2024. Il est 13h25. On va faire un point sur la situation de la crypto XRP. On va voir ensemble justement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il pump et quelles sont les prochaines targets. Allez, sans plus attendre, installez-vous confortablement. Mais avant tout, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté de la crypto-monnaie XRP, effectivement, on est en train d'assister à une très jolie poussée haussière. Mais laissez-moi dézoomer et rentrer sur une vue ultra long terme. Je suis passé actuellement en vue mensuelle. Et donc là, on voit que effectivement, depuis la fin du bull run 2021, donc ici en avril 2021, on voit que le XRP avait touché son top et puis derrière a entamé une phase de bear market, évidemment, bien sûr, on le connaît, on sait qu'il y a eu le bear market fin 2021 et 2022. Puis derrière, du coup, le XRP a formé ici toute une petite phase de consolidation. Regardez, on va la matérialiser ensemble si j'arrive à retrouver mon petit range. Voilà, ici le XRP, suite à toute la phase de retracement qu'il a connue avec le bear market, a formé ici une phase de consolidation, latéralisation. Et derrière, eh bien en fait, il a réussi à breaker ce range et à amorcer une phase bullish. Maintenant, il faut bien constater que là, effectivement, depuis 2023, donc depuis à peu près le mois de mai 2023, on avait fait des petits mouvements à chaque fois à la hausse. Malheureusement, ils ont quasiment tous été ravalés. Regardez, à chaque fois qu'on a fait un mouvement haussier, malheureusement, il a été ravalé. Et grosso modo, on n'a quasiment rien fait depuis maintenant un peu plus... c'est ça, en fait, depuis déjà le mois de mars, il ne se passe plus grand-chose. Maintenant, là, il faut bien voir ce qui se passe en réalité. C'est qu'on est en train de former en vue mensuelle une gigantesque tasse et anse. On a la tasse qui est ici, je vais même mieux la dessiner comme ça, on a la tasse, et ici on a la petite anse sur le côté. Ceci est une figure chartiste de retournement haussier. En plus de ça, on est accompagné par des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc effectivement, du côté du XRP, sur une vue long terme, on pourrait imaginer qu'il pourrait se passer quelque chose d'intéressant dans les prochains mois. Bien évidemment, vous le savez, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien corréler la crypto-monnaie au Bitcoin. Donc là, on regarde le XRP. Ok, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal, mais il faut toujours regarder le Bitcoin parce que si le Bitcoin a décidé de faire ça, le XRP va faire ça, bien évidemment, comme toutes les autres cryptos du marché. Néanmoins, là, il faut bien noter que cette tasse séance, eh bien, on va calculer ensemble sa target. C'est une tasse séance, déjà, il faut le noter, à plus 136%. Donc là, la target théorique, j'insiste sur théorique, la target théorique serait d'aller chercher les 1,1202. Donc là, vous l'avez compris, si jamais on arrive à clôturer un mois au-dessus des 0,7084, qui est, je le rappelle, la ligne de coup du pattern qu'il faut breaker. Tant qu'on ne break pas cette ligne, malheureusement, c'est inutile d'espérer, on n'aura strictement rien du tout. Mais tant qu'on est aussi en parallèle soutenu ici par cette ligne de tendance haussière, eh bien en réalité, on est toujours sur une petite tendance haussière, donc ça pourrait aider à pourquoi pas tenter de breaker effectivement ce niveau clé dans les prochaines semaines, prochains mois. Encore une fois, je rappelle ce que vous voyez sur ce graphique, chaque bougie est égale à un mois. Donc vous l'avez compris, il peut se passer quand même un moment. Mais en tout cas, à surveiller de près parce que quand on voit des bandes de Bollinger resserrées comme ça, alors oui, ça veut dire que sur du long terme, un mouvement explosif est en cours de préparation. Ça ne veut pas dire que c'est un mouvement haussier, hein. Ça veut juste dire que les bandes de Bollinger sont resserrées, donc il y a un mouvement explosif qui se prépare. Maintenant, effectivement, là c'est vrai qu'on est en train de former un pattern qui est plutôt bull, même s'il n'est pas encore validé. Mais pour l'instant, on patiente. Pour l'instant, il n'y a strictement rien de validé. Mais quand on sait que la dernière fois que le XRP avait des bandes de Bollinger hyper resserrées, on a eu derrière un très joli mouvement. Là, on a des bandes de Bollinger tout aussi resserrées, donc à surveiller, clairement. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Et donc justement, je dézoome un petit peu, là j'étais en vue très très long terme, là maintenant je repasse en vue long terme, je suis en vue actuellement semaine alors que tout à l'heure j'étais en vue hebdomadaire. Et donc cette vue semaine regorge d'informations, mais avant d'en parler, je rappelle que si vous voulez trader le XRP comme les autres cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée vu que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto-monnaie XRP, qu'est-ce qu'on voit en vue long terme, en vue hebdomadaire? Eh bien, on voit que là, ici, on a été chercher une zone de support majeur à 0,4704 qui malheureusement a été breakée dans la semaine du 1er juillet. Vous le voyez ici, on a cassé, mais ce qui est plutôt bien, c'est que dès la semaine suivante, on a réintégré et on a fait une gigantesque bougie de ravalement haussier. Vous le voyez ici, on a clôturé la semaine passée bien plus haut que la semaine d'avant. Donc là, c'est un ravalement haussier majeur. Donc ça, c'est un signal bullish. Et donc du coup, effectivement, le XRP se met à pump. Et derrière, il est allé chercher la ligne de tendance baissière en vue hebdo. Donc il a été chercher ici les 0,5666. On s'est fait rejeter la semaine passée. Mais là, regardez, cette semaine, on est en train de tenter la cassure. Je rappelle, on est en train de. J'ai pas dit on a cassé. J'ai dit on est en train de. Et oui, parce que la semaine n'est pas terminée, on n'est que mercredi. Tout le monde sait qu'une semaine se clôture un dimanche. Donc là, ok, pour l'instant, on est au-dessus. Mais vu que je suis en vue hebdomadaire, il faut une clôture dimanche soir au-dessus de ce niveau clé pour valider la cassure. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que le XRP en vue hebdo est dans un joli canal ascendant, comme vous le voyez ici. Et donc là, il est en train en même temps de tenter la cassure du milieu du canal, qui je le rappelle est une résistance. Donc là, il faut déjà à minima clôturer la semaine au-dessus des 0,73. Déjà, ce serait une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on aurait cassé la ligne de tendance baissière. Ça voudrait dire qu'on aurait cassé le milieu du canal ascendant. Et donc, je rappelle que si on break ces niveaux clés, eh bien la target par la suite serait d'aller chercher le haut du canal ascendant qui se trouve quant à lui à 0,7207. Maintenant, il faut commencer à surveiller quelque chose de près. C'est le RSI. Alors pour l'instant, on a un RSI qui a qui est à 59. Donc pour l'instant, ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Mais il faudra commencer à se poser des questions quand le RSI va continuer de monter. Parce que si le XRP continue de monter, le RSI va monter. Or, on le sait, plus le RSI monte et se rapproche des niveaux 80, voire même 90, plus on s'expose à un retracement. Donc là, on est à 59, donc on a encore de la marge. Donc effectivement, s'il a envie de pousser, il n'y a pas de souci, il peut encore pousser. Mais arrivé à 80-90, il faudra commencer à se poser la question, attention, ça commence à puer un petit peu, ça pue le retracement à plein nez. Et on va pas se mentir, c'est ce qui nous pend au nez quand on va arriver ici sur le haut du canal ascendant. Eh bien, bizarrement, ça correspondra grosso modo à 75, 80, voire même 90 du côté du RSI. Donc ce sera une zone, effectivement, de rejet. Donc c'est une résistance, on pourra très bien se faire rejeter, on fait tomber le RSI et boum, on revient plus tard. Ce sera à surveiller, mais en tout cas, pour l'instant ça va, on a de la marge si on veut faire quelque chose d'intéressant. Et ce qui est pas mal aussi, c'est de regarder du côté du momentum MACD, ça y est, on a notre cross bull. Vous le voyez ici, on a le trait bleu qui passe au-dessus de la ligne orange. Je vais vous expliquer ce que ça signifie concrètement, mais n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Ça vous permet de recevoir plein de news, plein d'actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, vous avez bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Et d'ailleurs aussi au passage, aujourd'hui dans le club Lexa Rocket, on a vu la crypto Inge, on a vu la crypto Hondo, mais on en a vu encore plein d'autres ces derniers jours. Donc ça, le club Lexa Rocket, je rappelle, c'est un channel Discord dans lequel je vous fais encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc là encore, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du XRP, si on clôture la semaine avec ce cross bull, ça veut dire que le momentum bear serait enfin terminé. C'est quand même un momentum bear depuis le 8 avril. Donc il serait enfin terminé. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on pourrait entamer un momentum bullish. Et effectivement, ça rejoint la théorie que je vous ai expliquée tout à l'heure, qui nous permettrait, pourquoi pas, d'aller chercher ce fameux haut du canal ascendant. Je rappelle qu'il se trouve à 0,7204. Ce sera une zone de résistance majeure. Si on arrive à la breaker, alors dans ce cas, on pourra chercher les résistances suivantes. Je vais vous les donner. Résistance suivante, on aura les
85,76, on aura les 1,75$ et on aura aussi un autre niveau clé de résistance un petit peu au-dessus qui va se trouver ici à, d'ailleurs je vais le dessiner, à 1,10 tout simplement. On a une autre résistance. Donc voilà, ce sera des niveaux clés à revenir retester en tout cas si notre XRP arrive à briquer tous ces niveaux clés. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a liker, commenter, partager au maximum pour m'aider à être mieux référencé. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.